Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire gratuit de Holistic Natural Health Experts. Donc ce webinaire gratuit, c'est le premier qui est en fait vraiment ouvert à un large public. Donc certaines personnes qui sont inscrites à ce webinaire de ce soir ne nous connaissent peut-être pas. Donc je vais commencer par faire une petite présentation. Déjà, la première chose que vous sachiez, ce webinaire va être en français et en anglais. Donc, Mmh. Marina parlera principalement donc en français, j'interviendrai un petit peu, et ensuite je traduirai ça en anglais de façon alternée et assez dynamique. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Just a quick information. So, welcome everyone to this free webinar of Holistic Natural Health Experts. On this first webinar, we have people that don't know Holistic Natural Health Experts. So I'm going to start with a short presentation. We're going to make a long one in French, and I'm going to resume and make it a small version in Mmh. English. Donc, pour tous ceux qui nous découvrent, nous avons mis dans le chat le lien, l'URL de notre plateforme d'enseignement, donc Holistic Natural Health Experts. Cette plateforme est bilingue, donc tout le contenu est en français et en anglais. Et cette plateforme a pour but de promouvoir un enseignement de qualité et éthique sur les domaines de santé. Qui nous sommes? Donc nous, on est un cabinet de médecine naturelle basé à Genève, en Suisse, et nous sommes trois thérapeutes, donc Philippe Abraham, moi-même, Marina et, et Pascal qui n'est pas là, en live. Pascal, qui est notre équipe, on est trois, Mmh. nous trois formons le cabinet Baronne. Donc c'est notre entité, et nous, Et j'ai mis en lien, le site oui, baronnesanté.com où je vous vais juste serez de toute façon, vous aurez un lien sur, Holistic Natural Health Experts. Voilà. J'ai mis aussi de manière séparée en dessous. Hem, D'accord. donc pour vous compreniez bien, nous, dans notre pratique, en médecine naturelle, on a, plus de 40 ans d'expérience, et la plateforme Holistic Natural Health Experts est, née, vraiment d'une vision de pouvoir enseigner à un plus large, monde, la possibilité d'avoir des informations claires, éthiques sur la santé, et s'autonomiser, donc vraiment avoir des compétences qu'on peut appliquer au quotidien, et c'est ce qu'on veut absolument pouvoir transmettre, plus que, via chaque consultation, en Mmh. une personne à la fois, mais vraiment à un plus large, public. Et donc du coup, est née cette plateforme qui maintenant est en ligne depuis, 6 mois, et donc, vous avez la possibilité sur cette plateforme de pouvoir vous inscrire. Vous avez un compte gratuit où vous pouvez accéder à plein d'articles qu'on rédige sur différents sujets de santé. Et vous avez également la possibilité de vous inscrire pour des comptes payants, où là, vous aurez accès à tous nos webinaires, donc nos webinaires Mmh. hebdomadaires, la possibilité Chaque d'accéder dimanche chaque exactement, dimanche à 16 heures. chaque dimanche à 16 heures, que vous pouvez voir en direct ou en replay. Vous avez également la possibilité, d'accéder à, tous nos e-books. Donc, pour l'instant, il y en a 5, et on continue à en écrire et en poster au fur et à mesure. Ça, c'est ce que vous pouvez accéder instantanément. Vous pouvez les télécharger, les visionner, et vous avez également l'accès aux consultations personnalisées, c'est-à-dire que vous pouvez, avoir, une consultation privée avec nous directement via la plateforme, une fois que vous avez un compte, un compte payant sur cette plateforme. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez évidemment aller regarder tout ça après. C'était Mmh. juste pour vous donner un petit peu, le pourquoi du comment. Tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Non, ou je c'est vais tout traduire en bon, tu peux anglais? le traduire en anglais. Perfect. So, for everyone in English, we're just saying that basically we are Baron's natural health experts. We are based in Geneva, Switzerland, by with our clinic. Me, Philip Abraham, Marina there, and Yes, hello. Pascal, who is the third member of the team, who is working really for a one-on-one consultation with patients. We have this clinic for more than 40 years. We Mmh. are holistic experts, and the new platform we have now, Holistic Natural Health Experts, has started with the aim to really reach more people and teach Mmh. health topics, really to give
real information for people to get more autonomous about their health. So this platform is now running for 6 months. You are very free on the chat to check the links and go on the website. You have a free membership where you can access already a lot of articles about health of different subjects, and you can also have an account in a paid account where you can Mmh. access weekly webinars with us every Sunday at 4, and you can have ebooks that we write ourselves on specific topics of health, and you can have also private consultation. Of course, you're very welcome to check it out on the website directly. Voilà, alors Voilà, on va pouvoir commencer et donc découvrir, parce que le sujet de ce soir, on l'a gardé, on voulait vous faire la surprise, donc vous allez pouvoir découvrir le sujet. Encore juste une chose avant qu'on démarre, pensez bien que dans le chat qui est à votre droite, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à tout moment, ou des remarques ou quelque chose. Voilà, vous pouvez l'écrire sur le chat et on regardera pour y répondre soit tout de suite, soit juste un petit peu après. Mais voilà, le but des webinaires gratuits, c'est pour vous de pouvoir découvrir ce qu'on peut mmh. offrir via la plateforme, de parler du sujet et de répondre aux questions que vous pourriez avoir. So just another quick message before we start. If you have any question, you can write it on the chat at the right. We are here, very welcome to answer your question, or if you want to leave a remark or a comment, feel free to do that on the chat at the right directly. The aim of this webinar is really to make you realize how it is to have weekly webinars with us, what the platform can offer you in terms of health, and answering your questions. Surtout que le Voilà. sujet de ce soir, est très ouvert, donc ça permettra de poser des questions puisqu'on a décidé, de parler de ce que les médecines naturelles nous apportent ou nous font découvrir, par rapport à notre corps et notre santé. And today's webinar is really on an open subject because it relates to what natural health can really bring us in terms of health and follow up for any Mmh. pathology or disease. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions, hein, même si nous parlons, je les regarde et on y répondra au fur et à mesure. Exactement. Donc un des points, qui nous semble vraiment important, c'est de comprendre la notion de maladie, qui n'est pas du tout, la même selon, à quel type de médecine on s'adresse et selon quel type de démarche on est prêt à faire pour sa santé. So, in today's webinar topic about what is natural health and what can it brings us and make us realize about our health, we first want to start with the idea of what is a disease, because it really Mmh. change the perspective depending on using natural health or more regular medicine. Alors d'abord, la santé et ça, donc on l'a, déjà développé dans nos webinaires qui sont, faits régulièrement le dimanche. La santé n'est pas une absence de symptômes. Donc en règle générale, aujourd'hui, même les gens qui ont des symptômes, ou même les gens qui ont eu des pathologies, que nous considérons comme graves, comme par exemple un cancer, ou une maladie cardiovasculaire importante, eh bien, une fois, la maladie réglée ou contenue par la chirurgie, par des médicaments, les gens se considèrent en bonne santé. One aspect we offer see in our clinic here is that for most people, disease and health is in general the absence of symptoms, and it's exactly not that. Basically, it's not because you don't have symptoms that you are healthy, and we see that with people, for example, having serious disease like cancer, and they are in recovery mode after, for example, surgery, and Mmh. therefore they consider themselves as healthy. Donc, si on considère que la santé n'est pas une absence de symptômes, eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, si ce n'est pas une démarche, qui est faite volontairement par la personne auprès de thérapeutes qui ont les moyens d'investiguer l'état de santé de la personne n'a pas,
de moyen de savoir quel est son état de santé, si ce n'est ce qu'elle ressent. And so, if we take into account that health is not the absence of symptoms, basically people are left with no tools unless having competent people in natural health and the natural health realm Mmh. that can help them investigate and know what is their current health states, what is their current health state. Et ça, nous le voyons, très, très régulièrement où des gens, viennent en consultation et me résument, en disant résument le motif de leur, désir de consultation: «J'aimerais faire un check-up, mais je suis en bonne santé, je n'ai pas grand-chose ou rien». Mm. And most of our passion coming in our clinic are saying the same thing. We, I'm coming here for a checkup. I don't have anything. I'm in good health. Voilà, et en fait, quand on creuse et on fait le bilan de santé, eh bien, on se rend compte qu'il y a plein, plein, plein de dysfonctionnements. And when at that time we start to investigate and we do a holistic health checkup, it's at that Mmh. time that we realize that in reality there is already a lot going on that could be better and could be improved. C'est pour ça que nous, en tout cas dans notre pratique, on trouve que c'est toujours important d'expliquer pourquoi, il y a tel ou tel symptôme, à quoi c'est relié, ce que ça peut amener, comment les symptômes ou pas, les signes cliniques qui n'étaient pas considérés comme des symptômes par la personne, sont reliés et ce qu'ils représentent. And that's why in our practice we always think it's super important to explain to people why they have these symptoms, with what it is connected, what is the mechanism behind it, in order for people to better understand what's going on Mmh. with their health. Et Et donc dans d'ailleurs, la juste oui, pour dire, c'est une réflexion à avoir aussi par rapport aux gens qui ont fait des check-ups médicaux, et les check-ups médicaux considèrent que la personne est en bonne santé et ils prennent ça pour une référence absolue. oui, Ils se disent donc, voilà, j'ai fait un check-up, un bilan sanguin chez le médecin, c'est tout bon, donc je ne suis pas malade, je oui. suis en bonne. Parce que voilà, les 2 hem, les 2 types d'investigations sont complémentaires, mais ne travaillent pas du tout, bien qu'elles concernent, quand même notre corps, on ne travaille pas, sur le même terrain. Donc les personnes ayant plutôt tendance à connaître l'approche médicale, c'est-à-dire je vais chez le médecin si je suis malade et si je ne suis pas malade, je fais un check-up qui, grosso modo, consiste en une auscultation pulmonaire, cardiaque, éventuellement une palpation, taille, poids et un bilan sanguin, et si tout est normal, tout va bien. And that's why I was saying to Marina, a lot of time people are doing a regular checkup to the doctor, and doctors say it's fine, and then they are presuming that it's fine too, and so they are in a healthy state. Well, and this investigation done by the doctor, in general, when it's a regular checkup, it's just auscultation, palpation, and some blood test, and that's it. Mmh. Et d'ailleurs, ça nous amène à, ce dont je voulais parler qui est très important, la maladie n'arrive pas par hasard. Il est vrai que si quelqu'un a fait le check-up que nous venons de décrire, que tout est normal et que 2 semaines après il fait un infarctus, il va se trouver dans une émotion où c'est profondément injuste. Tout allait bien et patatras, mon corps m'a lâché ou quelque chose de grave est arrivé. And that's what happened with this checkup, is that people are thinking that these are the proof that they are in a health state, that they're in a good health. And Mmh. when something happened, maybe only 10 days, 2 weeks after, and they get, for example, a stroke or something very bad, then it's a big surprise and it's a big deception, because people think it's bad luck, or it's the fate that is putting that on them. Donc
Cette croyance que la maladie nous tombe dessus nous rend, nous stresse, peut angoisser certaines personnes, nous rend vulnérables, nous fait ressentir un sentiment d'injustice vis-à-vis de ce corps qui a l'air de fonctionner et du jour au lendemain, il peut nous lâcher. Alors qu'en fait, nous n'avons pas du tout la compréhension ni, la capacité d'identifier tous les messages et les signaux d'alerte que notre corps nous a envoyés, Et c'est qui ça l'utilité justement d'utiliser les médecines naturelles, c'est qu'on va exactement, pouvoir à ce moment-là passer à cette étape où on va comprendre ces signaux du mieux qu'on peut. On n'a pas la science infuse, mais on va oui. pouvoir les détecter de manière beaucoup plus précoce et comprendre que ce qui nous arrive est lié à un mécanisme et que ce n'est pas le coup du sort. C'est la définition même des médecines naturelles, c'est étudier les dysfonctionnements physiologiques qui amènent à la maladie, mais les étudier dans leur, hem, complexité et leur subtilité. On va en parler, dès que tu auras traduit. And so really here the whole idea is that these regular checkups are not checking the same thing that we are going to check in natural health. So to avoid, we love when people can come early and we can Mmh. educate them and give them more tools, because it makes them escape this state of well, where is the idea of being trapped into a result, something that happens suddenly with a disease or things like that, and then they realize and they think, oh, it's bad luck and I didn't see it coming. Actually, with natural health we can see more things coming. Of course we don't know everything, but we can, with all the subtleties, we can understand how the body works much better. Alors on a une question d'Elena, je vais y répondre tout de suite. Prenez par exemple le foie. Le foie est responsable d'à peu près 500 fonctions. Donc un foie qui dysfonctionne, c'est un corps qui est malade. Or, qu'est-ce qu'on peut tester au niveau de la médecine conventionnelle? On peut faire, on va dire, à peu près 5 tests, dans le bilan sanguin pour évaluer la santé du foie. Ces tests ne vont être perturbés que s'il y a une atteinte importante du foie, c'est-à-dire si les cellules du foie meurent ou, si on a un dysfonctionnement sur la bilirubine qui est très important. Mm. And to give you an example about what you just said, for these exams in regular medicine, if you take the liver, it functions. It has more than 500 functions to do daily. So when you have regular exam and checkups at the doctor, we can check around 8 to 10 maximum Ouais, things on 5, the liver. 5-6. Five, five, six. So when you do that, you are missing all the other else, and that's why when these five are unbalanced, it's really because there is a major things going on with cell liver cells that are dying, or really a severe problem with bilirubin. So nothing else, everything else will be not detected. Exactement et dans ces 500 fonctions, évidemment, on a le foie est responsable de la fabrication de quasiment tout notre sang, sauf les cellules qui viennent de la moelle hématopoïétique. Hmm. And in those 500 function of the liver, to give you an example, the liver is responsible for producing all our cells in except the cells that are coming from the bone marrow, De blood, de the or blood. de le foie produit à peu près tous les ingrédients de notre sang. Mhm. So there Alors is the liver is producing almost everything inside our blood, basically. et je pense que c'est Elena, hein, qui a remis la suite de la question. Oui. J'allais justement dire et bah, j'ai la réponse, dans la deuxième partie de la question. Donc un foie qui fonctionne bien et qui reçoit les nutriments corrects va nourrir correctement, va, hem
fabriquer un bon sang qui va nourrir correctement la peau et les cheveux. Mhm. And so a liver that is functioning well going to basically produce a good blood that is going to nourish the body, including the skin and the hairs. Et donc pour répondre à Elena, évidemment que c'est même, j'allais dire, c'est un souci secondaire de préparer la peau et les cheveux, à la chaleur et au soleil parce que le premier souci, c'est le foie gras et ça, on peut d'ailleurs aujourd'hui la majorité des gens qui ont le foie gras, ce ne sont pas, la cause n'est pas l'alcool. Donc, c'est ça le problème et ça, c'est grave et c'est quelque chose, qu'il faut traiter vraiment en priorité parce que ça veut dire qu'un foie gras ne peut pas fonctionner correctement. Si tu veux, là, on a un exemple typiquement de priorité où des choses qui Mmh. peuvent être paraître dans la même niveau de priorité pour certaines personnes vont pour nous être des priorités bien plus importantes que d'autres. Et c'est justement le but d'une anamnèse, d'un bilan de santé en médecine naturelle pour pouvoir détecter et comprendre qu'est-ce qui se passe en dehors des symptômes, parce que les symptômes nous indiquent juste que des choses ne vont pas, mais après, il faut investiguer et comprendre ce qui ne va pas. Et donc, dans le cas effectivement d'Elena, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mmh. En sachant cette information-là, de toute façon, ce qu'on pourrait faire pour nourrir la peau et les cheveux ne pourra pas se faire sans traiter On ne peut et pas adresser le avoir problème du foie gras. oui, And so exactement. we're basically discussing with Marina about the question on the chat who was asking how to prepare the skin and the hairs against heat and the sun because they can really they can get old easily. And just after it the person was saying I had a fat liver, and we were saying with Marina that of course with a fat Mmh. liver the skin and the ear is not going to be in a good shape, and therefore without helping this and trying to resolve this there will be really no much improvement on the skin and the hairs, and no tips really for Mmh. preparing them. Par contre, pour Elena, elle peut se poser la question, «Oui, mais pourquoi j'ai le foie gras?» Et évidemment qu'il y a toujours une raison ou plusieurs raisons pour lesquelles le foie est devenu gras. Le foie ne décide pas comme ça du jour au lendemain: «Ah ben, je vais me transformer en foie gras». C'est un problème métabolique qui a été créé, heu, par l'hygiène de vie de la personne, par ce qu'elle mange, par certains médicaments, par plein, plein, plein de causes et c'est ce qu'on va chercher quand on va faire le bilan de santé et en changeant les causes qui ont amené le foie gras, on va pouvoir récupérer un foie normal, mais ça, c'est enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'est vraiment extrêmement important. On ne peut pas continuer à vivre avec un foie gras. Hem et il faut espérer, voilà, justement à 44 ans et en plus, il faut espérer, qu'il n'y ait pas de cirrhose puisque la cirrhose est irrécupérable. Donc pour résumer, évidemment, il peut y avoir d'autres types de problèmes et je vais vous expliquer par rapport aux cheveux, mais priorité numéro un, il faut traiter le foie gras. Ça peut prendre 1 année, 2 ans, mais il faut revenir à un foie normal. Mm. And so, with this question asked and this Elena who has a fat liver, we were really saying to her that the first thing to do is to treat the liver and to recoup a good liver. And of course, for that, we need to know Mmh. why it became a fat liver. It doesn't come like this in one day to another, and that's exactly what we do with natural health, and that's why we are working so hard to learn all these years. It's because when we see a patient, we do a diagnostic, then we really try to identify what was the causes, because when we address the causes then we can really have an improvement and a real effect on, for example, here the liver, and that will be
the first step into recovering a better health in general, including the skin and the hair? 2 choses à dire. Alors, je ne sais pas si pour Helena, vous êtes déjà ménopausée, probablement pas ou entre, mais donc le foie fabrique le sang. Plus le sang est en mauvais état, plus on va vieillir prématurément. Mais le foie est aussi responsable du métabolisme de toutes les hormones stéroïdiennes. Or, voilà, vous n'êtes pas encore ménopausée. Le fait d'avoir une peau grasse, des cheveux gras ou la racine ou, une peau sèche ou peu importe, toute cette problématique, il y a toujours une composante hormonale. Mm, Donc le foie est tellement important dans la gestion hormonale, qui est une de ses 500 fonctions, que si le foie ne fonctionne pas, quoi qu'on fasse, ce sera juste de la cosmétique et pas un changement de situation. mm. And especially for Elena, because for all the women, you have a very huge impact from the liver with the hormonal balance, because the liver is responsible with the metabolism of steroids. And so here in this case, Marina was also saying Mmh. that there is a lot of time a part of causes that are linked to the hormonal balance when it comes to skin problem and hairs problems. And again, if we don't treat the liver and we don't recoup normal liver functioning normally, we don't have really any chance to recoup all this function without just doing some symptomatic symptom and without having a real result, real effect. Si vous voulez, le problème, c'est que si une personne fait la somme des signes qu'elle observe chez elle et qu'elle ne comprend pas comment ils sont reliés, elle s'occupe ou elle pense s'occuper de chaque signe. Ah, j'ai la peau comme ci, j'ai les cheveux, j'ai les ongles, je prends du poids ou et en fait, on n'y arrive jamais parce que il n'y o la personne découpe son corps en des compartiments dont elle ne comprend pas comment ils fonctionnent et essaye de trouver une solution À pour chaque, chaque oui, problème. Mais ce qu'on va trouver comme conseil, il y a plein de conseils partout et c'est justement pour cela qu'on a créé cette plateforme, pour qu'on sorte des conseils, jus de citron, le matin, dans un verre d'eau chaude, hem, faites-vous un cataplasme d'argile, OK, c'est de la cosmétique ou c'est du bien-être et la personne, elle continue avec ses gros problèmes de fond sans que personne mm, pense à les traiter, en fait. mm. And that's the whole point where Marina was resuming that the whole idea of a natural treatment is to have a global comprehension and having a strategy in the treatment instead of using just a quick fix or trying to solve a different part of Mmh. your body. As we see a lot of people coming into our clinic are thinking of our body with separate individual symptoms, and because they don't know how it works and they don't know how they are connected, they are trying to find a solution for each of their symptoms, which is fine and logic in a sense. We can we can be totally comprehensive in understanding that, but this strategy doesn't go anywhere. We have to have a global understanding and a global treatment for having a consistent result. Pour revenir sur les conseils, comparez votre corps à une maison. D'accord? La maison a besoin, il y a des dysfonctionnements importants, elle a besoin d'une rénovation. Et vous, vous allez sur des magazines de décoration, vous dites: «Ouais, mais si je mets les rideaux, peut-être, verts avec des fleurs, c'est quand même plus joli et puis je peux refaire, la bordure des fenêtres, je peux la repeindre, et puis» et en fait, vous avez des fissures dans les murs. Il y a un architecte qui vient, il vous dit: «Oh là là, mais alors là, il va falloir, totalement refaire les murs,
la plomberie, l'électricité et vous, vous étiez en train de faire de la décoration et c'est ce que dit Elena, trop de conseils. Les conseils, c'est de la décoration. Vous n'aurez jamais de thérapeutique dans les Mmh. conseils. Oui, et c'est un petit peu pour reprendre l'image, en fait, ce qui est important, de comprendre, c'est que notre santé, c'est un domaine, même si, pour certaines personnes, Mmh. voilà, on a essayé de démocratiser la santé à tous, c'est Exactement. un domaine de compétences particulier. Donc c'est un petit peu comme si, vous dites, voilà, vous avez un corps de ferme à rénover, une bâtisse, vous allez difficilement, sans rien connaître, sans rien savoir, vous lancer à faire n'importe quoi. Vous allez demander l'avis d'un expert, vous allez Mmh. faire un devis, vous allez faire un état des lieux et un devis, et la personne va vous expliquer, OK, on voit ça, 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 il faut mettre une liste de choses à faire en fait. Et c'est la même chose pour la santé, c'est ce que nous, on fait en cabinet. On va pouvoir apporter ça et non Oui, seulement le plan, mais aussi les solutions qui s'adaptent à chaque plan, qui ne sont pas justement, comme tu disais, des conseils pour s essayer de bricoler, quoi. sauf que So le devis, je vais te laisser oui, vas-y, traduire, mais vas-y. le devis, on peut le faire pour le matériel ou on peut le faire, si on doit, faire un travail dentaire, avec, 3 implants, ou si on va faire de l'esthétique, on veut enlever des Mmh, poils. Mais, quand on va devoir travailler à l'intérieur de l'organisme et qu'on va devoir traiter, bien sûr qu'on sait qu'on peut traiter, mais comme le corps, c'est la résultante, faut vous imaginer si vous avez 40 ans, ce votre état de santé à 40 ans, c'est la résultante de 40 années de vie et ça, dans une gestion et une capacité de rester en équilibre ou pas, qui va dépendre de tellement de facteurs et aussi de votre génétique, qui fait que chaque personne va être différente mmh, et c'est pourquoi, pour revenir au foie gras, il n'y a pas la formule qui traite le foie gras. Voilà, ça mmh, n'existe pas. ouais. Le traitement va être individualisé. Mm. So we're basically resuming here again that the whole point of natural medicine is to have a comprehensive diagnostic, to understand the cause, to make some priorities, and to have an expert opinion about health. We were having Mmh. this image of saying like it's like trying renovating a house and you don't know anything, and you start to do some advice based on something you read. And some people saying to you, oh, you should do this or that, and at the end you don't know what you need Exactly. because you don't know what is your Mmh. current health state. And that is the same as for us. We are as holistic experts, this is our job to really assess your Mmh. health, tell you what's going on the best we can, and give you the best answers, solution that are treatment, and not just advice on you should try this or that, because we know on your situation with what you have, what is the process to take and what are the solutions. Et juste pour rajouter Le que tu Oui, disais à propos du traitement, je parlais vraiment du devis dans le sens lister les problèmes et ah oui, voir qu'est-ce qu'il y a oui, réellement, bien pas sûr. dans le sens de coût, mais plutôt que Oui, beaucoup de gens découvrent oui, que derrière un symptôme se cachent plein d'autres oui, problématiques, mais ces bien problématiques sont liées, et quand on bien adresse ces sûr. problématiques, quand on les résout, à ce moment-là, les Mmh mh. symptômes qui étaient reliés, Mmh. la plupart du temps partent d'eux-mêmes. Oui, par exemple, pour traiter le foie, évidemment, une des grandes glandes, extrêmement importantes pour que, tous nos organes fonctionnent bien, c'est la thyroïde. Donc, Mmh, on va pas se dire: «Ah, il y a un foie gras, on s'occupe que du foie». Le foie c'est-à-dire sans un foie qui fonctionne correctement, le corps ne peut pas fonctionner correctement. Le sang ne peut pas nourrir les tissus et la peau, les organes et les cheveux et les dents correctement. Mais pour que le foie fonctionne, il faut que tout le reste fonctionne aussi. Donc ça devient un cercle vicieux et c'est on ça. va aborder la question de la nourriture. Je te laisse Mmh. déjà traduire ça. And so, in on this idea of the whole body is one thing interconnected. If one part is malfunctioning, it's going to affect everything.
But if one part wants to work fine, everything needs to work fine too. So really, the two are connected, and that's why also because our experience in life at 40, for example, is the total is the is adding up all those years of living. So the health state at 40 Mmh. is really everything that happened between 0 to 40, and that's unique to every human because of their genetic at the start, and every decision we make in life, every experience we have. And that's why also, talking again about this example of a fat liver, the treatment supposedly for this will not be a formula for fat liver. That doesn't exist, because it will be a specific Personalized. and Yes. personalized for the patient that has, because two patients that have the same disease is not going to be treated the same way in natural medicine. That's a big difference between Alors, regular. qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui, comme on disait, hein, maintenant je vais vous expliquer, par exemple, dans le cas d'Elena, qu'est-ce qu'on peut faire? Les naturopathes ne sont pas tous d'accord. Alors effectivement, et c'est une particularité des médecines naturelles, Je dirais même les heu, thérapeutes, de manière générale, il y a absolument de tout de alors base. il y a une grande, grande, grande médecine naturelle où, à notre avis, quelqu'un, enfin un thérapeute, qui a une formation, une prise en charge qui qui est holistique, doit absolument avoir étudié, c'est la médecine chinoise. Je pense que sans la médecine chinoise, il va manquer d'énormes pans de compréhension physiologique. Ensuite, même dans la médecine chinoise, on a des écoles qui, bien que toutes reposent sur des fondations qui sont quand même sérieuses et on va dire communes, après il y a des écoles qui vont se différencier dans la thérapeutique. Et Maintenant, c'est la même chose d'ailleurs en naturopathie, hein. C'est la absolu même chose j'allais y copier-coller venir, pour la même mais chose. je te laisse déjà traduire Mm. ça. And so we are having a little bit of back and forth with Elena, who is saying also in the chat that holistic therapists in general are not agreeing, and we totally agree with that. There is tons of people, a lot of people are doing natural health now. We have seen so many in our more than 40 years practice experience, so we know this problem very well. In general, what you have to keep in mind, and that works for naturopathy, it works for Chinese medicine, which we think it's a great and super important one in natural medicine realm, is that although there is training that are Mmh. having the same base, all the schools have different types, have different specificialities, and then after every therapist has his own specialties. So that's is already an argument for saying that we cannot be agreeing on everything all the time. Alors donc la force de la médecine chinoise, c'est qu'elle a justement une théorie fondamentale qui est vraiment très sérieuse et qui avait compris comment le corps fonctionnait, alors que pour certains aspects, la physiologie moderne, médicale ne l'a découvert que tout récemment, il y a quelques dizaines d'années. Maintenant pour la naturopathie. Donc la nat le terme naturopathe veut tout dire et rien dire. Je te laisse peut-être Mm. traduire ça And déjà. so we're finishing on what we wanted to say about Chinese medicine. That basically the Chinese medicine con- in comparison with other natural medicine has a very strong base with the um, fundamental theory, which is very strong in understanding how the body works. And we see that this pressures training in Chinese medicine is understanding things on the body that yet Mmh. the regular medicine has discovered only a couple of years ago. So really a deep understanding and very strong on the mechanism of health. Mmh. La naturopathie, elle, est beaucoup plus vague. Mm. Donc, il y a une origine occidentale européenne
qui reposait sur ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle encore, l'hygiénisme. Et attention, il faut bien comprendre ce mot-là, ce n'est pas aller se laver les mains au lavabo, 30 fois par jour. Hem, C'était, heu, renforcer par la connaissance et la mise en pratique tous les comportements de vie qui peuvent permettre à notre corps de se maintenir en santé ou de recouvrer la santé. Mm. And in for naturopathy, the origin are much more vague. There is a Occidental, Oriental origin, a little bit mixed. And at the basic of the basic, we can say that it was just promoting some basic principle of staying healthy with some advice, um, with some hygienic measures. And it's not here washing your hands 20 times per day. We're not talking about that, but basically all the things you could do to keep your body healthy. Exactement. Heu, Évidemment, avec cette naturopathie, on a inclus les traitements principalement basés, sur la phytothérapie, différentes formes, les teintures mères, la gémothérapie, l'aromathérapie. Donc avoir une hygiène de vie, la plus top possible et ajouter les traitements quand ils sont nécessaires. Ça, c'était un petit peu la notion, fondamentale de la naturopathie européenne. And so the fundamental notion of naturopathy, European naturopathy, we can say, was really to have a healthy life as much as possible, and to then start to use different diverse naturopathic tools like homeopathy, aromatherapy, etc., etc. D'ailleurs, nous avons écrit un e-book, hein, les médecines naturelles versus les médecines non naturelles, Exact. Où on qui explique ça. développe déjà un petit peu tous les différences entre, ces différentes médecines. Hem, Maintenant les choses ont changé. Nous vivons dans un monde qui est beaucoup plus, pollué, enfin ça n'a rien à voir, si on prend notre situation actuelle avec la situation qu'on pouvait avoir de quelqu'un qui vivait confortablement à la campagne il y a 200 ans. Mm. Now the situation have coming from this European naturopathy with very basic principle. The situation now nowadays is very different. We live in a very different world with a lot of Mmh. different danger and pollution and sources of constant aggression of our body and our health that has nothing else to do anymore with someone that would peacefully live in the countryside 205 years ago. Donc tout ça, on en a parlé aussi dans les webinaires, l'appauvrissement, de notre alimentation, et l'augmentation des agressions que nous subissons. Ce Oui. qui fait que nous, en tout cas en étant, multidisciplinaires dans nos formations et en étant très concrets et très pragmatiques, nous avons une approche qui est celle de traiter dès le plus tôt possible, dès le moindre dysfonctionnement et ne pas attendre que le corps puisse, soit s'en sortir, soit ne pas s'en sortir, en fait. Mm. And that's why, with this current health and current world we are living in, really for us now the strategy is to treat as early as possible everything that is going out of balance, because it's much more easier to do it at that time rather than waiting for a longer period to know if the body is going to recoup by himself or not. Surtout qu'on peut difficilement prescrire aux gens, de partir sur une île pour, se baigner tous les Oui. jours dans l'océan, de prendre le soleil, de dormir 10 heures par nuit, de respirer de l'air pur, de n'avoir aucun stress et évidemment avoir, l'argent qui tombe tous les mois, pour assurer, les dépenses de la famille qui évidemment sera restée ici. Mhm. And of course we cannot
advise people to just take holidays than being in an Mmh. idyllic situation of life, because as we know, many of us can't live such lives that are what is closest to be as healthy as possible. So we have to manage this situation where there is things that going to be bad for us, and we have to take it and do the best with it. Peut-être Exactement. tu as vu Donc dans oui, le oui, dans le j'ai vu. message à Donc propos de l'alimentation. en fait, qu'est-ce que nous, on a fait? Il y a dans cette compréhension dont j'ai parlé tout à l'heure sur la naturopathie, il y a un socle commun. C'est-à-dire sur comment je peux agir sur mon corps? Je peux agir par la nourriture, par l'air que je respire, bien que je puisse pas toujours choisir l'air que je respire, par l'eau que je bois, par le sommeil que j'accorde à mon corps et le repos, par, les fréquentations, ce que je décide de faire la journée. Voilà, est-ce que je décide d'aller me promener dans les couloirs du métro ou est-ce que je décide d'aller faire une balade en forêt? Donc i c'est ce que je peux faire sur mon corps, c'est ça. C'est tout ce qui rentre et tout ce comment je bouge mon corps, dans quel environnement, avec qui je suis en contact, quelles activités je décide de faire et finalement ce que je décide de penser. Évidemment que si toute la journée je me dis, toute façon, T voilà, tout est noir, tout est foutu, tout est et tout n'est que ruine et détresse. Là, c'est clair que je vais pas m'amener les meilleures pensées. Donc ça, c'est ce que moi je peux faire en tant qu'individu sur mon corps. Mm. Coming and fusioning the both naturopathic and Chinese medicine, natural medicine view, there is a common basic that everyone agrees in um, as a therapist in natural health is really that there is things you can do by yourself Mmh. as a patient, as someone who want to improve his health, Yes. and these things are limited, but there are quite there is few of them, and they're quite easy to understand. It's basically everything we drink, we eat, everything we touch, Mmh. what we do in our daily life, what we choose to do with our time, and the sleep we can take, if it's good or not. And basically it resumes to that. So this is everything oneself can do for his own health. Parmi ces choses, il est clair que l'alimentation va C'est amener un des tous grands les piliers. nutriments pour que notre corps puisse se construire. Donc, l'alimentation est absolument fondamentale et c'est pour ça que ça a été notre plus gros e-book sur Oui. lequel nous avons passé le plus de temps, qui, à mon avis, est quand même un petit chef-d'œuvre. Juste, il faut aussi savoir se lancer des fleurs de temps en temps. Non, mais Et on peut dire que non, mais vous le l'avez livre sur sur notre site. l'alimentation saine, que vous avez à disposition dès que vous vous abonnez, vous pouvez vous abonner sur un des deux abonnements payants. Vous pouvez même prendre qu'un seul mois, ça vous coûte moins de 25 francs suisses. Et vous avez l'ensemble des e-books, vous pouvez accéder aux Mmh. webinaires hebdomadaires. Et c'est vrai que le livre sur l'alimentation saine, c'est on a condensé dans ces 260 pages l'ensemble des connaissances sur à savoir sur l'alimentation et dans tout ses ramifications, comment l'appliquer, comment l'utiliser au quotidien, comment passer à une alimentation saine, qu'est-ce que ça représente l'alimentation saine. Donc c'est vrai que c'est en lui-même notre plus grand travail, parce Oui. que c'est par rapport à ce que la personne peut faire par elle-même, c'est son plus grand outil, c'est l'alimentation, c'est C'est un sûr. impact énorme, énorme et ça, il y a pas besoin de partir sur une île au soleil, chacun peut le faire chez soi et sauf à être dans des conditions particulièrement, restreintes, difficiles, nous avons la chance de pouvoir encore accéder à des aliments qui, certes, ne sont pas les aliments qu'on avait il y a 200 ans, mais qui sont incomparables par rapport à ce que la moyenne des gens, mangent.
Mhm. And so, really, we're discussing about another comment on the chat about the diet, and this is one the most important book we have written is on a healthy diet, and we explain in everything in this full ebook of 260 page where everything is our work of decades of experience to give people the most complete knowledge about diet, how to apply it on a daily life, how to transition to a healthy diet, what is a healthy diet, why it's no regimes or diets Mhm. in general, but really a way of eating that is full, that is flavoring, that has everything and can nourish the body the appropriate way. You have everything on that ebook that you can access on our website by subscribing. Et l'alimentation saine, en fait, s'appelle l'alimentation végétale, whole food plant-based diet et non pas l'alimentation végane parce que l'alimentation végane, en fait, végane est un mot qui veut dire juste alimentation sans produits animaux et le nombre de personnes Oui, à qui j'ai demandé d'écrire ce qu'ils mangent, ils m'ont dit: «Oui, oui, moi je mange sain, hein, je mange végane» ou presque. Encore que le presque a des, fluctuations dans son assez grande. interprétation, qui sont, des fois étonnantes et qui mangent mal. Mais c'est pas possible de manger aussi mal, en croyant manger bien. Donc c'est pour ça que le but de ce livre sur l'alimentation saine, c'est vraiment, d'expliquer point par point en partant de la qualité des sols, de la culture des aliments, ce Oui, qu'ils contiennent, développer quoi, quand, sans donner des menus, hein, puisque les menus sont une approche, infantilisante et restrictive à notre avis, oui, mais complètement. c les gens ne comprennent pas et typiquement la question d'Elena: «Est-ce que ça me conviendrait?» surtout moi qui est anémique. Mais la question n'est pas, t c je vais voilà, ça me laisse toujours sans voix parce que c'est toujours des préjugés. Il n'y a pas de connaissances, il y a des préjugés et ces préjugés sont instillés dans l'esprit des gens par les médias mainstream. Ils ne connaissent, je vous assure, alors que les médecins n'ont pas de connaissances dans la nutrition, Mmh. comment vous voulez que des journalistes qui mentent à longueur de journée, et je veux dire, si Sur un tout, maintenant sur plein d'autres domaines, serait un surtout, il oui, pourrait y avoir, de la pluie sur Genève, ils seraient capables d'écrire qu'il fait beau. Donc ils mentent absolument sur tout. Comment vous voulez qu'ils vous disent des choses vraies sur la santé et sur l'alimentation? une manière plus générale, c'est toujours de trier le vrai du faux. Je vais peut-être juste traduire un petit peu en anglais là pour ce bout. Mmh. Hem, in general, the whole idea of a healthy diet is that a healthy diet is not a vegan diet because a vegan diet just eating without animal products. So of course it's a very Mmh. complex subject, and that's why we really advise you to just subscribe on the platform, download the ebook and read all this page. It will take you days to really fully understand everything, but we have in this book explain everything from the scratch because there is so many things to say. But basically, to say it very shortly, a healthy diet needs to be vegan, but a vegan diet is not a healthy diet. Mmh. Obviously, on default, it can be a very bad diet, and we see so many people coming to our clinic and saying, "Oh, I'm eating healthy, I'm eating vegan," and at the end, they are eating very badly, although they think they eat well. And so, here on the chat, a person was asking where what if it's a good option to have a vegan diet, especially because I have anemia? And this is exactly what we were talking about. Where does this idea of a Mmh. vegan diet lacking of things
and going to be bad for someone that has anemia. It's mainly disinformation. There is no really true knowledge behind it. And in any case, we are not talking about a healthy diet because we are just mentioning vegan in a sense, which is not a healthy diet. So we are again a whole thing to explain from the scratch, and that's what we did in the book. Mmh. Et de nouveau, en parlant de l'anémie, on pense nutriments, juste, pour préciser, hein, on va dire le 99 des femmes qui sont anémiques et je ne sais pas, en moyenne, on doit être autour des 60-70 de femmes légèrement anémiques ou anémiques. Elles sont toutes carnivores, hein. Je veux dire, d'ailleurs, les histoires où des femmes anémiques petites ont été, contraintes jusqu'à avoir l'envie de vomir, d'ingurgiter des tonnes de viande. Elles étaient toujours anémiques après, mais c'est pas grave. Les médecins donnent du fer, les femmes sont toujours anémiques. Parce que je veux dire, aujourd'hui, donner du fer, c'est extrêmement simple. Une petite prescription, vous allez, vous prenez le fer, hop. D'ailleurs, on fait même des, intraveineuses, de fer, donc ce n'est absolument pas le problème. Donc là aussi, on ne comprend pas. Alors qu'en fait, avec un foie gras, si, le patient me dit: «Il y a aussi de l'anémie», on le voit au bilan sanguin, mais il y a rien d'étonnant. C'est le contraire qui serait étonnant. C'est ne Mhm. pas être anémique avec un foie gras, quel que soit le type d'alimentation que vous ayez. Mhm. And again, here linking the fat liver with anemia because it was the same person asking. Um, the both things are very coherent to happen in the same time, and for us, Mmh. especially if, for example, this person was to come in our clinic, and we were about to find out that she has a fat liver and she also suffer from anemia. It's the contrary that will be surprising for us. So Mmh. really, no surprise here, and especially with anemia nowadays, it's very easy to supplement with the iron. People are doing also injection with the doctors doing intravenous injections of iron, and many of these persons are eating a lot of meat and they are still anemic, and that's mainly because the process is not understood, and therefore, again, as we said at the beginning, the causes are not addressed. Et de nouveau, c'est majoritairement le foie, hein, qui synthétise la ferritine, qui est la protéine qui permet de transporter, le fer. Donc, je veux dire avec un foie gras, c'est évident qu'on va, vers un problème de fer, mais on va vers un problème, comme on a dit, d'hormones, on va vers un problème de vitamines. Il faut pas oublier que quand je ne sais pas si on a un schéma, bah, ça c'est peut-être pas évident à trouver, Pas en heu, dernière minute de comme ça, de la hop, veine porte, juste ah! l'intestin, la veine porte, mais globalement, Oui, on peut. de toute façon, s'il y a un foie gras, il y a des problèmes intestinaux. Ça, c'est sûr. Vous ne pouvez pas avoir un foie gras et une muqueuse intestinale qui est, parfaite, qui fonctionne parfaitement bien, ce n'est pas possible. Donc, Mmh. le vous mangez, admettons que la personne ne sait rien et elle se dit: «Je vais me donner beaucoup, beaucoup de peine et je vais mettre en place une alimentation saine». Est-ce que ça va l'aider? Oui, ça c'est clair, et à combien ça va l'aider? Je ne sais pas, parce que ça va dépendre des personnes. Heu, ça va l'aider peut-être, à, 40, 50, 60, 70, mais c'est sûr, c'est pour ça qu'on a fait ce livre. C'est parce que, heu, l'alimentation saine, je lis en même temps, hein, les réponses d'Elena et elle me confirme effectivement qu'il y a eu des problèmes intestinaux, mais c'est logique. Donc vous voyez, des fois je me dis: «Je devrais ouvrir un cabinet de voyance». Parce que en fait, c'est On non pourrait, mais sans sans, sans paranormal, juste, mais en un fait, il y a pas de paranormal et c'est c'est vraiment le ça. message qu'on veut faire passer, ce soir. Il n'y a pas de hasard. Le corps, il y a
une physiologie qui certes est complexe et c'est pour ça que ça prend des années et des années d'études Je te mets et le schéma en même temps, hein. c'est magnifique. Et donc là, on a alors, évidemment, on ne peut pas, le voir avec la souris, mais il faut se représenter, le tuyau rouge qui descend, Hem, derrière le lobe du foie. Le ah, foie, c'est là, tu dois voir ma souris ah normalement, ben, non? voilà, c'est parfait. Là, je vois ta Voilà, souris. Donc, là, on a le foie, tu es sur le foie actuellement. voilà. Le tuyau qui descend derrière, enfin, le schéma est un petit peu, bah, c'est un peu caricatural, mais c'est pas grave. C'est l'œsophage, on a l'estomac, mais l'estomac a été Qui a été coupé. coupé pour qu'on puisse voir derrière l'arrivée de la veine porte qui est en bleu, qui arrive au foie et vous voyez la veine qui ramasse tout le sang du digestif et l'amène au foie. C'est-à-dire que tout ce que vous mangez, excepté ce qui peut être déjà absorbé, par exemple si vous buvez de l'alcool, ce qu'évidemment il ne faut pas faire, et surtout pas avec un foie Exact. gras, vous pouvez déjà avoir la pénétration, d'une partie de l'alcool au niveau de la muqueuse buccale. Mais tout le reste, tout ce que vous mangez et vous avez vu dans ce schéma, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, qu'il y a juste le rectum, qui est tout en bas, la sortie de l'intestin, voilà où tu es, avec la souris actuellement, qui n'a où les substances vont passer directement dans le sang et ne vont pas rejoindre tout le réseau qui va former la veine porte. Et c'est Mmh. pourquoi dans certaines thérapeutiques, quand quand c'est possible selon le type de problème, on peut utiliser des suppositoires aux huiles essentielles et là, c'est d'une efficacité, Et je remarquable. t'arrête une seconde, je vais juste, traduire ça. Pardon, Non, oui. pas de souci. On the we are showing this image here because we were basically going from that topic to what was saying again on the chat discussion that this person was also having intestinal problems, and we were just showing how basically the connection between the liver state and the intestinal state Mmh. is intimately connected, basically because everything that we're going to eat in um, and going into the digestive system is going to go back up into the liver directly, and that's why the two are linked, and what we eat is going to directly affect the liver health in general. Donc, juste ce schéma-là, on voit le pancréas qui a été, coupé aussi. Bon, esthétiquement, il est pas très joli. On voit l'intestin, on n'en voit qu'une partie. Ça a été coupé dans son raccord avec le côlon, Oui, où le côlon a été aussi coupé, au ici. niveau du côlon transverse. Donc ça, c'est pas important. On a coupé tous ces organes pour que vous puissiez bien voir le réseau porte derrière et en fait, il faut vous imaginer Heu, que le foie, c'est un ouvrier multitâche. Hem, je vais répondre à la dernière question d'Elena. Oui, j'avais aussi une idée. Heu, le foie est multitâche, donc il Oui. faut vous imaginer, vous mangez, tout ça, ça rentre, c'est plus ou moins bien digéré. Ça ne sera pas bien digéré parce qu'avec un foie gras, il quand vous voyez les fonctions du foie et que le foie est extrêmement important dans la fabrication de la bile, hein, puisque c'est lui, il doit fabriquer 1 litre de bile par 24 heures, la digestion ne va pas très bien se passer. Donc ça va faire aussi c'est nouveau le cercle vicieux, ça va faire des problèmes digestifs. Mais admettons, tous les aliments arrivent au foie, mais c'est le foie, on a dit, qui fabrique le sang. Donc Mhm. si le foie ne peut pas gérer, traiter, les nutriments qui lui arrivent, heu, on il va être un un élément, une étape dysfonctionnelle dans l'assimilation des nutriments au niveau de l'organisme. Mm. Donc on a l'intestin, on a le foie. Ça, c'est vraiment 2 étapes absolument indispensables avant qu'on arrive au sang, sang qui va amener tous les nutriments dans le reste du corps.
Mhm. And just finishing this link between the liver and the intestines in general, what we eat is going to affect the quality of the liver. That is the one producing the blood. So what we eat is going to determine the blood quality, Mmh. and that will determine everything that is nourished inside the body, because everything on our body is nourished by our blood. So again, everything is interconnected. What we eat is going to change the quality of our liver, that's going to change the quality of the blood, that will change the quality of everything that compose our body. And as Marina Mais was saying, the whole point oui. and the whole idea is, again, to understand better this, to have a better strategy for our global health, and not thinking, oh, but this is separate and this is another thing and this is another thing. Everything is connected. Alors, maintenant prenons voilà, prenons Elena, elle se dit: «Oui, mais moi, j'ai un problème, donc je vais essayer les médecines naturelles». Je ne sais pas, hein, si vous avez déjà fait appel aux médecines naturelles et elle se dit: «Ah ben, tiens, une amie m'a dit que la réflexologie, ça pourrait être quand même très bien». Donc vous allez faire, je ne sais pas, 10 séances de réflexologie et puis, bah, voilà, ça change pas grand-chose, c'est bien, ça a détendu un peu, mais Mhm, globalement, ça a pas changé grand-chose. Alors vous dites une autre personne vous dit: «Mais tu devrais essayer l'acupuncture parce que, heu, c'est bien, l'acupuncture, c'est bien» et la personne va faire 10 séances d'acupuncture et puis elle se dit: «Ouais, bon, bah, oui, oui, je me sens un peu mieux» mais, mmh, en plus, dans le cas, par exemple, d'Elena, ce qui est, au moins un point positif, c'est qu'on fait une simple échographie, un petit bilan sanguin s'il y a besoin et on va déjà voir si ça va mieux au niveau du foie ou pas. mm, Après, on peut pousser plus loin les investigations, mais quand on a la possibilité, d'avoir des moyens qui objectivent l'amélioration réelle, il faut les utiliser. mhm, Donc là, peut-être qu'une autre personne lui dit: «Mais tu sais, tu devrais, essayer, la chromothérapie parce que la chromothérapie, c'est top» et ainsi de suite et ainsi de suite. Une autre personne lui dire: «C'est peut-être psychologique, donc il faudrait aller voir un psychologue». Une autre va lui dire: «Faut peut-être faire de la kinésiologie parce que des fois, on ne sait jamais, on a des résultats». Une autre lui dit: «Pas du tout, moi j'ai vu l'ostéopathie, c'est top» mm, et c'est vrai qu'on voit des gens qui arrivent après, heu, 3-4-5-6-10 années, 15-20 d'errance, de thérapie en thérapie, un peu ici, un peu là. Après une autre va lui dire: «Non, mais peut-être tu devrais essayer l'hydrothérapie du côlon, heu, parce que ça pourrait être bien, pour le côlon» et en fait, il y a jamais eu une prise en charge globale. C'est-à-dire que la personne a fait des techniques mm. ou Oui, des ou c'est médecines partielles. Par c'est ça, exemple et sûr, c'est pas cohérent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une prise en non, charge avec une stratégie de traitement qui permet exact. de dire, OK, on a ces problèmes, l'ensemble est complexe, mais on arrive à le comprendre et à l'expliquer d'une manière que la personne comprenne les tenants et les aboutissants. Et à partir de là, on établit un plan de traitement et on progresse sur Mmh. l'ensemble. Donc on peut avoir un suivi et une amélioration, mais qui est non seulement présente, mais aussi pratique, qui permet d'apporter de la compréhension, mais aussi un résultat et un processus qui soit concret. Et Mmh. typiquement, effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en consultation, qui ont essayé plein de choses et ils n'ont jamais vraiment pu savoir si ça marchait ou pas parce que personne ne leur a jamais rien expliqué. En fait, on essaie ça, on fait, puis après, on verra bien. Exactement. Je ne sais pas si tu veux traduire, Oui, peut-être. Yes, in general, the whole idea of the treatment is to in natural with the natural treatment is to be able to um, assess what's going on, give a proper treatment,
and having a tracking and being able to have a strategic treatment that's going to work on different things. And Mmh. it's not the same as many people are coming to our clinic. They have already tried a lot of different natural techniques or things in general, advice and tips and things like that. But the problem is that this is most of the time is not sufficient, and it doesn't address the whole body. So there is still things remaining after a couple months, a couple years, and basically people are losing a lot of time with that. Et par rapport à la remarque d'Elena, mais c'est tout à fait ça. Alors, pour être très concret, on ne peut pas sortir d'un foie gras sans un changement radical au niveau de l'alimentation. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est, Oui. d'étudier notre e-book parce que vous avez déjà, on va dire, le 90 de toutes les connaissances pour mettre en pratique une alimentation saine, donc la mettre en place, et ça, c'est absolument indispensable. Deuxième pilier, quand on est dans ce stade, évidemment, alors l'alimentation saine pourrait suffire, mais j'y crois pas trop. Donc il faut vraiment une persévérance dans le traitement. Alors, si on parle un petit peu du foie et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une compréhension qui est globale, le foie, c'est le bouclier émotionnel, mais c'est aussi le starter. Mhm. Les gens qui ont un foie qui fonctionne moins bien ont beaucoup de peine à être, heu, dynamiques, entreprenants, persévérants parce que, le foie a cette fonction-là. Un organe n'a pas que toutes les fonctions métaboliques, il a aussi des fonctions, psycho-émotionnelles et en cela, la médecine chinoise, est absolument, fantastique, Ouais. où elle avait déjà compris, toutes ces approches. Donc si le patient comprend que c'est justement un point faible parce que biologiquement, l'organe est plus faible, il faut mettre en place des stratégies où il va pouvoir se faire aider. Parce qu'il sait déjà que tout seul, il va avoir plus de difficultés. Et pour finir, juste pour Elena, par exemple, une chose qui pourrait être, heu, un bon départ, hem, pour, mettre en place une alimentation saine, c'est de faire un jeûne. S'il n'y a pas de contre-indication médicale et le jeûne peut être fait dans un séjour de groupe, parce qu'évidemment seul, c'est beaucoup plus difficile. Mhm. And basically, we were discussing and finishing to answer a comment question on the chat about the same person that was having this anemia and this fat liver, and that Mmh. was also saying that she is having difficulty to follow up on the treatment and be strong enough on the long run. And we were basically saying yes, it's something that is especially for this type of problem, it's very important to be to to be strong in the long run, and very important to apply a healthy diet, because the diet is going to be one of the most important Mmh. tool. So we're really advising her to check it out again and look at our ebook on healthy diet, because there's of one time when we succeed at putting everything there, and then, for example, a good start to change the diet is to make a fasting when there is no health contradiction indication. Sorry, Mmh. and with that fasting, it can help definitely going in transition to a healthy diet in a more easier way. Et heu, évidemment, ça a l'air compliqué, mais ça l'est. Oui, Autrement, ça on l'est. aurait Il y a pas de. aurait Oui, oui, autrement, c'est sûr. je on aurait tout appris en 10 jours. Non, c'est là, on a 40 ans d'études et Et c'est c'est un clair domaine, que c'est ça aussi que la santé, parce que souvent, enfin,
on peut dire qu'un peu tous les métiers sont comme ça, du moment qu'on est passionné et on a tout le temps envie de Mmh. progresser. Mais le domaine de la santé, c'est vraiment un domaine où la complexité du corps humain fait que euh, on ne peut jamais tout comprendre. On comprend une certaine partie, on comprend plus, plus on a de Mmh. synergie. C'est pour ça que, par exemple, à notre cabinet, on est trois, Pascal, Marina et moi-même. C'est parce qu'on a aussi chacun nos spécialités et qu'on a une complémentarité dans notre vision. C'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble pour les mêmes patients, parce qu'on est complémentaires. Mais voilà, c'est quelque chose qui est un constant apprentissage et une constante amélioration. Les médecines Oui. naturelles n'ont pas été édictées il y a des centaines d'années et sont restées comme ça et se sont transmises de génération en génération. Non, il y a eu de la progression à chaque génération. Le bon côté des choses, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des médecines naturelles, on a des outils qu'on n'avait pas. Oui. Évidemment, on a aussi perdu des traitements, mais on a acquis des outils, on va dire, plus modernes qui peuvent nous permettre d'avoir une objectivation de l'état de santé biologique de la personne, que le patient peut voir. Parce que c'est très important que les gens, il faut être le plus objectif possible. Mm, Voilà. Donc c'est très important que les gens puissent voir leur état de santé, sur un bilan. Évidemment, hein, c'est ja un bilan n'est jamais, ne peut jamais voir l'entièreté, de l'état biologique de la personne. Mais on peut déjà avoir une vision assez globale, assez complète et très intéressante. mm. We're resuming here a little bit because we were doing back and forth in French with Marina. The in our practice, natural health is a very complex Mmh. subject. And then the chat was saying, "Oh, but it looks very complex and complicated." And frankly, we're not going to lie and say no, it's super easy. It is complex and Mmh. complicated. Otherwise, we wouldn't do all these years of learning and still learning today, as really natural medicine is a domain of work where the 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 teaching is endless, and we are always trying to improve with the tools we have. So nowadays we have more modern tools Mmh. than the natural medicine that happened to be there 20 years ago, 200 years ago, etc., etc. And with these new tools, there is cool things like, for example, some checkups that can be done, and you can by numbers write it down with a graph. You can see much better, but in even with that, it still doesn't represent the whole body. So there is still a lot of things that is not going to be in a report, even with the modern tools. Alors oui, ce que dit Elena, alors si vous voulez abîmer encore un peu plus le foie, faites le régime keto, qui est un régime Super, quelle basé horreur. sur les graisses. Et on peut faire un régime keto végétal, hein, c'est pas le problème. C'est que Oui. les cas où un régime keto serait conseillé sont, à mon avis, extrêmement rares et sûrement pas avec un foie gras. Mais voyez, de nouveau, notre problème, c'est le foie gras. Mais c'est normal qu'avec un foie gras, il y ait un excès de poids. Ça ne peut pas être autrement. C'est tout à fait logique. Donc le Mm, problème, c'est pas le poids, c'est le foie gras. Mais on a quitté le foie gras, hop, on part sur l'anémie, hop, je reviens sur le foie gras, hop, on part sur le poids, hop, je reviens sur le foie gras. Donc, un conseil, oui, c'est complexe et c'est compliqué, mais ça, c'est pour le thérapeute. oui. Pour le patient, c'est pas compliqué. C'est qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie qui va améliorer ma santé? Mm, Comme on disait tout à l'heure, l'alimentation, c'est quasiment sûr, c'est pour tout le monde. L'alimentation saine n'a aucune contre-indication. oui. Donc, que les gens soient trop maigres, trop gros, âgés, jeunes, il n'y a pas de contre-indication qu'ils soient malades, qu'ils soient en bonne santé. Évidemment, hein, si vous êtes en insuffisance rénale, en dialyse ou dernier stade ou je ne sais quoi,
bon, là, vous allez de toute façon être suivi, médicalement de très près. C'est des cas extrêmes, j'allais dire, à part. Mmh. Mais l'alimentation saine, c'est pour tout le monde. Ouais. Ça, c'est quelque chose que la personne peut mettre en place. Le reste, c'est le traitement. Mmh. Et le Et traitement, c'est vrai qu'il faut le prendre et le prendre et le prendre et le prendre. Et le traitement va évoluer. mmh, Et puis ensuite, hein, dès le départ, hein, sans connaître quoi que ce soit d'Elena, j'avais parlé d'une année à 2 ans. Donc il faut être patient. Au bout d'une année de changement d'alimentation et de traitement, faire un oui. check-up complet au niveau hépatique et se dire: «Bon, où on en est avec notre foie gras?» Il y a que ça si vous voulez, Mais c'est ça c'est ça la ça dénote charnière, c'est le oui. l Mais c'est c'est la aussi pour pièce ça que, centrale. souvent, on va dire qu'il y a des arguments marketing, «Faites ci, vous verrez des résultats Oui, sous 14 jours». Ça va pour la publicité, ça va pas pour oui. la réalité. La réalité, elle est différente, c'est que le corps ne peut pas, changer quelque chose qui a mis des années pour, s'instaurer Mmh mh. en, 1 semaine. Ce serait trop Oui. beau, ça ne marche pas comme ça et je vais juste te dire d'un point de vue technique, je répondais juste à Elena sur le commentaire du chat. Alors, en Oui. fait, les e-books ne s'achètent pas, mais j'ai bien compris, hein, mais c'est juste pour préciser. En fait, les e-books sont inclus dans l'abonnement. Donc, dès qu'une personne prend un abonnement sur la plateforme, elle a accès à l'ensemble des e-books et elle a accès aux webinaires hebdomadaires ainsi qu'aux consultations possibles pour pouvoir réserver ça sur le calendrier. Les consultations sont payantes, c'est séparé, mais elle a la possibilité de le faire. Mmh mh. Et donc, du coup, voilà, c'est tous les e-books. Les e-books ne se vendent pas spécifiquement. On a fait ça exprès pour que ce soit le plus accessible possible. On veut qu'une personne qui puisse, après simplement un mois d'abonnement, puisse déjà accéder à tous les e-books et pouvoir accéder à 4 webinaires qu'on fait tous les dimanches où Mmh. pour chaque webinaire, on aborde un sujet, on a des séries, hein, donc là on en est à notre deuxième série de webinaires et on aborde des sujets spécifiques euh, qu'on développe. Mais tout ça prend du temps et c'est pour ça que sur un sujet qu'on va développer, on va avoir plusieurs webinaires d'1 heure, 1 heure et demie sur ce sujet. La réalité, c'est que, comme tu disais, c'est complexe, compliqué, mais ça doit rester principalement à notre sens pour le thérapeute. Ben Pour le oui. patient, ça doit être le plus Autrement, simple possible. le patient paye, c'est quand même pas à lui, en plus se former, faire toutes les recherches, investiguer et c'est pour ça que souvent on a des personnes qui nous disent: «Qu'est-ce que vous pensez de ça?» et ils sont tout contents parce qu'ils disent: «J'ai trouvé le truc». Top Ouais. et en fait, on le connaît déjà. Parce que évidemment, ça pourrait arriver, hein, qu'un patient nous fasse découvrir quelque chose qu'on ne connaisse pas. Oui, Jusqu'à présent, ce qui peut arriver, c'est qu'on découvre une nouvelle marque, mais le produit, on exact. le connaît. Par exemple, l'ANAC. Allô, vous avez déjà entendu parler de l'ANAC? Non, mais l'ANAC, la N-acétylcystéine, c'est un complément, qui existe depuis, je ne sais pas combien de temps. Il est régulièrement utilisé, mais voilà, tout à coup, Oui. ça Parce que devenait le truc voilà, et les mais gens se rendent pas compte, en fait, de justement, oui, on connaît et la difficulté pour nous, c'est faire un traitement synergique, efficace, avec des produits que la personne peut se procurer dans le pays où elle est, parce c'est que ça, ça, c'est encore toutes les difficultés, de de logistique, réglementation, oui. voilà. Heu, qu'elle sous une forme qu'elle puisse le prendre parce que, je te laisse traduire déjà ça, on va parler Mmh. de la galénique. Bien sûr Heu, et ce sera déjà pas mal. Mais je vais juste traduire le sens de ce qu'on vient de dire en termes de stratégie. mmh mh. Of course, we talked a lot about a lot of different things. I just wanted to translate here in English as we do a shorter version in English for these webinars. Is really that the whole idea is that although this subject is complex and complicated, this should be the
the charge on the therapist. It should not be on the shoulder of the patient. For the patient, it Mmh. should be as simple as possible without holding on information, without holding back information, Mmh. without lying to him, without saying things that are not true, without with basically explaining as easy as simply as possible what is happening and what he can do to improve his health, and give him the tools that he can apply on a daily life. And for the rest, for the treatment, for the individualized treatment, it's the worry of the therapist that should be well trained in order to be able to do a specific design treatment for the patient. Voilà. Et donc, quand on revient à par exemple, le problème d'Elena qui est un exemple, sur quoi Elena doit se concentrer? Alors, il faut faire le point au niveau du bilan, mais apparemment, disons-le déjà de ce qu'on voit, actuellement, puisque je ne sais pas qui c'est, donc je ne connais pas son dossier, traiter le foie gras. Voilà. Le reste, on peut oublier. On peut oublier la peau, les cheveux, l'anémie. Pourquoi? Parce que quand on va traiter le foie gras, Mm. bien sûr qu'on va aussi donner tous les nutriments nécessaires, tout en sachant qu'une grande partie d'entre eux ne seront pas, métabolisés correctement, absorbés correctement. Mais quand un organe ne fonctionne pas correctement, on continue à le nourrir correctement et on le traite et après on constate des améliorations. Mm. On ne peut rien faire de mieux. Ça, c'est le cœur et c'est toujours important, de se consacrer sur le cœur du traitement et ensuite on voit les bénéfices dès que l'organe central recommence à mieux fonctionner. Et bien, à ce moment-là, les améliorations s'enchaînent les unes derrière les autres. Mais, c'est pour ça que je donnais l'exemple tout à l'heure. Hem, Je m'en si, occupe. si vous allez, par exemple, heu, investir énormément dans des thérapies qui, certes, peuvent être une aide, mais ne vont pas s'attaquer au cœur du problème. Le problème va rester, vous allez vous décourager, vous fatiguer, vous serez déçu Mhm. et ça, c'est vraiment important et c'est le en fait, nous, on traite les patients comme on se traite nous-mêmes et on sait que si on ne s'attaque pas au cœur du problème, à la fin, on ne sortira pas du Ouais. cercle vicieux. Mais ça, je vais le traduire parce que je pense que c'est un des trucs les plus importants. Mmh. Um, with what just said Marina is really the core of our practice is to treat people the way we would like to be treated for our own health. The treatment will be designed to address the root cause of different issues, different pathology. As we know, if we don't address these issues, it will be a major problem on the long run as the 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 basic principle of Mmh. treatment of natural treatment is to think about an holistic health and not as a problem individually. So if we don't address this root cause and we don't see the whole body, we're going to have problems on the long run that are going to be worse and worse. Exactement et donc c'est vraiment ça et être, se réjouir quand on a un problème qu'on peut objectiver. Parce que honnêtement, il y a beaucoup de problèmes qu'on n'arrive pas à objectiver ou Mm. pas aussi facilement. Donc, c'est comme l'hypertension. L'hypertension, les gens se prennent la tension à domicile, peuvent faire des checks chez le médecin, régulièrement. Le jour où il n'y a plus d'hypertension, il n'y a plus d'hypertension. Donc, il y a c'est quand on a, des problématiques qui peuvent être objectivées, il faut le faire, il faut faire les bilans. L'anémie, par exemple, n'importe quel type de carence, aujourd'hui, on arrive à l'objectiver. Mais, dans le cas d'Elena, s'exciter sur son anémie alors qu'elle a un foie gras, c'est absurde. Donc
il faut en tenir compte, ça absolument, parce qu'il est évident, que si l'anémie devenait extrêmement importante, à ce moment-là, bah, c'est simplement la personne n'y arrive plus. Elle ne peut Mmh, plus, mmh, mmh, mmh. marcher, elle est épuisée, essoufflée. Donc, là, évidemment, il faut évaluer la gravité. On va dire, il y a le cœur du problème, les conséquences du cœur du problème qui doivent être évaluées et dont il faut tenir compte. Et Mmh, s'il le faut, il faudra agir en, hem, étant peut-être un petit peu plus, hem, on va dire fort dans le traitement sur ces conséquences, parce qu'on ne peut pas laisser une conséquence devenir elle-même insupportable pour le patient. mmh Donc mh. c'est en cela où c'est complexe. Mais on ne peut s'améliorer que si on a une prise très régulière des produits. Ça, il faut que chacun trouve, la manière de s'organiser, même si on a un foie qui péclote et qui nous donne pas la force, de combat, heu, quotidien, on arrive à s'organiser, à trouver, des Mmh. moyens pour prendre régulièrement ces produits. Et puis, juste me dire, je rebondissais juste à ce que de mettait encore Elena sur le chat. Oui. Typiquement, là, une des premières choses à faire, téléchargez, l'e-book une fois que vous Mmh. êtes abonné, lisez complètement l'e-book Prendre et le temps, hein, ça prend du temps. heu, commencez par appliquer et à essayer de changer une chose. Faites les choses quand parce que c'est souvent le problème quand on a, Mmh. trop souvent l'habitude d'avoir la tête dans le guidon, on a plein de problèmes, on est dans un cercle vicieux. Pour s'en sortir, on ne peut pas tout faire en même temps. Se focaliser sur une chose, Exactement. la réussir et passer à la suivante et ainsi de suite pour petit à petit avoir déjà du plaisir et de voir qu'on progresse et qu'on arrive à pouvoir faire les choses et être dans une situation qui est toujours un peu plus euh, un peu meilleur à chaque fois qu'on a fini une tâche. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme aussi, c'est pour que les gens puissent être le maximum autonomes. Vous pouvez voir les vidéos en replay quand vous le souhaitez. Mmh. Les e-books, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les imprimer, vous pouvez voilà, faire ce que vous voulez avec. Et nous, on a une approche très concrète, très pratique. Donc, ce qu'on vous explique, c'est Oui. pour appliquer ça au quotidien. C'est pas des formations, c'est pas de la théorie, c'est pas. Aujourd'hui, on a fait aussi un petit peu de théorie pour expliquer ça, mais de base, la compréhension qui sont dans les e-books, c'est vraiment pour que une personne puisse au quotidien appliquer ce qu'elle peut Mmh. appliquer et voir les progrès. Voilà. Nous, du moment Et que les gens passent à l'action, oui. on sera déjà beaucoup plus content et on verra beaucoup plus de résultats que si les gens restent dans la partie théorique, ce qui malheureusement est le cas pour beaucoup, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à passer à l'action. Donc 2 choses pour Elena. Heu, Nous faisons aussi des consultations sur l'alimentation, Mm, mais je demande aux personnes qu'elles aient lu l'e-book avant. Parce qu'autrement, c'est un tel travail qu'en 1 heure et demie ou 2 heures, on n'y arrive pas. Donc, il m'est arrivé de faire des consultations de 3-4 heures, je crois que 4 heures, 4 heures et demie, ça a été un peu le maximum, mais, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que moi, je peux tenir, mais la personne ne peut pas assimiler, une quantité de nouveautés. Heu, et au bout d'1 heure et demie, la concentration est perdue et ce n'est pas efficace. Et justement, dans le sens où tu disais d'être pragmatique, l'étude du livre avant permet d'avoir toutes les notions fondamentales les c'est plus ça. importantes et ensuite, heu, de répondre aux questions qui certes, heu, y resteront, après la lecture de l'e-book, de donner des conseils plus personnalisés et de donner, après la consultation, les liens pratiques. C'est-à-dire: «OK, je sais quoi manger, comment je prépare ces aliments?» Mhm. Oui.
Juste, pour savoir un petit point parce qu'on va arriver un petit peu près, au bout pour ce webinaire Mmh mh. gratuit. Je voulais juste savoir, est-ce que, parce que de mon côté, je ne vois pas ça, c'est que de ton côté. Mmh. Est-ce que, Jack est toujours, connecté ou pas? J'ai posé une question envers, est-ce qu'il est connecté, à l'événement ou pas? Est-ce qu'il est en direct? Non, D'accord, OK, il a juste posé donc on peut ignorer ça. voilà. On n'a pas Et besoin d'y répondre. deuxième encore juste Oui, dernière chose pour Elena, déjà, oui. comme on est dans la saison printemps-été, Mmh. heu je alors, si elle me contacte, via l'adresse du cabinet, puisque ça concerne elle est déjà patiente, je peux vous envoyer le lien, pour le jeûne et vous prenez contact et vous réservez une semaine, à moins que vous ayez des contre-indications médicales comme on a dit tout à l'heure. Mmh. Mais ça, si j'ai vos coordonnées, vous me contactez par email, je peux vérifier dans votre dossier À ce moment-là, sans et autre, on peut via l échanger, donc pour ce qui heu est, juste par rapport aux coordonnées, hein, le lien Baronne Santé, c'est pour tout ce qui est notre, cabinet, notre pratique, à Genève, hein, donc oui, ici en Suisse. Pour tout ce qui voilà. est de la plateforme, de l'enseignement des e-books, il faut cliquer directement sur le lien au-dessus, pour accéder à la plateforme d'enseignement et là, et vous aurez, donc la partie vraiment enseignement à la santé avec Mmh. les e-books, les webinaires et les articles. Voilà. Alors le jeûne intermittent n'est pas la même chose que le n'aura pas les mêmes résultats sur un foie gras que le jeûne complet. Ça c'est indiscutable. Donc Oui. voilà, ça c'est des spécificités aussi, à discuter. Mmh. Oui, très bien. Alors Eh je te laisse ben, peut-être traduire l'idée, du traitement du cœur et puis des oui, pathologies, oui, qui sont oui, autour. je vais résumer ça pour la fin. D'accord. So just to make a quick resume here, because we would like to keep it with English, although for this time we didn't translate a lot of English, but quite some to have still a comprehension. Marina was talking about the answer to the question, yeah, but where should I start? Mmh. What is first, what is second, what is the procedure in all that with complex problems when you have different health pathologies. And basically, yes, it's complicated, and that's why us as natural therapists, we are really aiming at doing prioritizing for you and doing this hard work for you. And you just have to take the treatment and then work on your side on what you can improve for your own health. Mmh. But basically, the whole idea is really that there is core priority that needs to be treated, and then Mmh. there is ramification like consequences of this core system that need to be treated. And sometimes the consequences can become very strong and very problematic, and at that time they switch for a time and we have to address them quickly. But then we need to keep our focus on the primary root cause of what is happening in order to have a lasting result and starting to unfold all Mmh. the problematic. Otherwise, we keep treating the symptoms without addressing the cause. Voilà. Et merci, pour, les compliments d'Elena, mais ce qui est vraiment important, c'est que, ça, c'est une notion très Merci. importante. Il faut se fixer des objectifs parce que le temps passe très vite, et il ne faut pas oublier une chose, c'est que notre corps s'habitue et supporte de vivre puisque son objectif, c'est toujours la survie. Donc, le corps s'habitue quand quelque chose dysfonctionne et va petit à petit, diminuer, c'est-à-dire vous transformez votre normalité. Si je suis moins flexible, ben, automatiquement, je vais faire des mouvements, Plus moins limité. amples, Oui. plus limités et je vais même pas m'en rendre compte jusqu'au jour où on voit des petits vieux qui marchent dans la rue, qui sont cassés en 2.
Non, il n'y a pas eu de fracture. C'est simplement une rigidification qui s'est amplifiée, amplifiée, amplifiée et puis tout ce qui arrive, vous savez l'histoire, de la grenouille et de l'eau qu'on chauffe, petit à petit, tout ce qui arrive progressivement, le corps l'intègre et en fait sa nouvelle normalité et au contraire, quand quelque chose dysfonctionne, faut se dire: «Ah, attention, je ne veux pas perdre des fonctionnalités Ouais. et il faut agir rapidement, pour récupérer sa fonctionnalité et c'est là où on a le plus de chance. Mhm. And so Marina here wanted to really emphasize on the idea that um, basically the whole point of Mmh. having um, a global treatment is to be able to treat the different aspects of our health, and to having a good prioritization between what it is. Mais je suis désolé, hein, j'étais en Oui, train de non, pas de penser en même temps à problème. d'autres choses, C'est mais oui, on redis-moi juste le corps. parce qu'on a envie de dire tellement de choses. Oui, c'est C'est ça. qu'en fait, lorsqu'on perd des fonctions, ça devient une nouvelle normalité. Le Oui, voilà. corps s'adapte à ça, quelles que And, soient les fonctions. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du mm, physique, parce que le physique, on le voit, oui, on le voit dans la rue, mm. voilà. And that Mais basically. l'intérieur, c'est pareil. Oui. The problem, yeah, the idea is that our body is aiming at living and not living but surviving, really, and that's a good Mmh. thing and it's a bad thing too, because when we lose some function, when we start to become more rigid, for example, when we lack some mobility, we don't see it. If we are not carefully watching and checking on it, we happen to lose this function pretty easily without having pain or things like that, because our body adapt. And that's a classical thing, like slowly, when there is a slow process Mmh. on things, our body start to incorporate them and making its new reality. Exactly. So really the whole point is, before arriving to that point when it start to have problems, r- it's our advice really is to uh, directly address it and do something, and not let the whole situation shift, and Mmh. adapting to this new situation that is, for example, a bad health with some symptoms and problems, say, oh yes, but it's normal because I'm slowly shifting to that, so that's it. Mmh. Exactement et ça n'a rien à voir avec les processus de vieillissement naturel. Mhm. C'est simplement, que nous devons être attentifs à notre santé et on revient sur le sujet que nous avons développé. La maladie n'est pas due au hasard. C'est un cumul de dysfonctionnements plus ou moins silencieux ou que nous étouffons plus ou moins ou que nous ignorons plus ou moins ou que nous ne savons tout simplement pas quoi faire. Quand ils apparaissent, nous les acceptons jusqu'au point où quelque chose de plus important, vient nous poser problème dans notre santé. Mhm. And that's why it coming back to the first topic of this webinar of today, that health is not something that is happening suddenly. Everything is coherent, everything has a follow-up and comes from somewhere and ends somewhere else. So when there is for example, problem arising, and health problem starting, it is not because of bad luck and start like this. No, there is a reason. There is often many reasons, and this takes always time to appear. So there is other with natural medicine, there is way to, in a sense, prevent some, because we understand better where it comes from and why we are in these states now. Alors pour Elena, appelez-nous, je ne sais pas si demain il y a une possibilité, mais appelez-nous Oui, par téléphone.
Du cabinet, Au là, on est cabinet pour prendre rendez-vous et ça peut permettre aussi de faire un check et de mettre en place des priorités. Ça, oui, c'est aussi important, heu, et c'est quelque chose, que nous, faisons, c'est organiser les priorités. Parce oui, que c'est absolument évident que pour tout un chacun, comprendre comment prioriser ses démarches et ses traitements, ça peut être compliqué et on ne sait pas par quel bout le prendre et ça, c'est quelque chose que bah, enfin, ça auquel fait on pas accorde beaucoup d'importance. oui et puis ça fait partie de notre, pour nous, hein, de notre vision Pour des nous, médecines bien naturelles, sûr, on ça parle fait pas toujours dans notre approche, c'est ça. dans notre vision et il faut toujours se dire une chose: «Est-ce qu'à la fin, j'aurai un résultat de 100? Eh bien, on ne le sait pas. Parce que si vous avez un rhume, on peut dire, bon, globalement, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, il a un rhume, mmh, Mmh, on peut, allez, on se lance, on va dire, vous aurez un résultat de 100. Est-ce que sur un autre type de pathologie plus sévère, on peut avoir un résultat de 100? On n'en sait rien. Mais est-ce qu'on aura un résultat de 1? Sûrement pas. Donc le résultat, on va l'avoir entre 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Est-ce que ça vaut la peine? Bien sûr que ça vaut la peine. mmh, Et en fait, on est un peu des êtres paradoxaux parce que on ne se traite pas. Tout à coup, on a un problème, on veut du 100 ou rien. Mais la nature, ça marche pas comme ça. La nature, on essaye, on aide, on fait tout ce qu'on peut parce que chaque personne peut différemment. Ce n'est pas exact. pareil, vous avez un riche, lui, va faire 2 clics, il part en jet privé dans une clinique, ça va lui coûter, 50 000 la semaine, aucun souci. Alors attention, je vous rassure, il aura peut-être pas les meilleurs soins, mais il a un autre budget, il a d'autres moyens. Donc, Mmh. nous faisons ce que nous pouvons avec nos moyens, avec notre budget, mais on aura toujours une aide et une amélioration avec les médecines naturelles. Yeah, I think it's a really good, concept to end with, of, this webinar is really, um, the whole point of using natural medicine is not the main point of, using natural medicine is not to think about a 100% or nothing result, because this Mhm, is really not the way, health and, nature works. So if we're using natural medicine, we are going with the natural law. We are not going against. And when we go with, we do everything we can. We put every chance together on our side, and we hope for the best result. And then we check. But on the other hand, when we do everything possible, it's not like it could happen to have no result. So we are always, happier after because we got mhm, some result. Will that be 30%, 70%, 80%, mhm. 50%? We don't know. But does it is it worth it to do that effort? In our sense, is always worth it, Yes, because the other way, which would be to do nothing in terms of natural health, would be, to take, for example, chemical drugs that are having sure side effects, and these side effects are exactement. not avoidable. So for us, really, the idea of using natural medicine is always a good choice, Mhm. because although we never know 100% what we're going to have, we sure know that we're going to have some improvement, and that it will be always beneficial for the health of the patient. Exactement et on travaille avec les lois qui régissent notre physiologie. On travaille avec le corps et non pas contre le corps, quelle que soit notre situation de départ C'est ça, et le exactement, corps répond. Voilà, exact. on n'a pas de corps qui sont méchants. Ça 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 n'existe pas. Heureusement, Heu, heureusement. heureusement, il y a une certaine neutralité dans notre biologie qui est toujours, d'essayer de vivre et de maintenir les Oui, processus de vie. on peut le dire autrement en disant que
de toute manière, en utilisant les médecines naturelles pour se soigner, on aide le corps, on aide l'organisme, on aide notre, notre, notre organisme à aller mieux, Mmh. on s'aide soi-même, tout simplement, et qu'à chaque fois qu'on fait ça, nous sommes programmés pour qu'à chaque fois qu'il y ait de l'aide, elle soit utilisée du mieux possible. Donc le corps Oui, n'attend que ça. Donc oui. effectivement, quand on aide, en règle générale, on voit Le corps toujours prend l'aide. voilà, c'est ça, exactement. Le corps cherche toujours à retrouver un meilleur équilibre, une meilleure santé. Et donc, du coup, en apportant de l'aide, on voit ce qu'on peut faire, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Et Ouais. nous, notre position au niveau de Holistic Natural Health Expert et de Baronne Santé, notre position, c'est donner de l'aide le plus tôt possible pour toutes sortes de problèmes parce que simplement notre expérience nous a montré que ça marche mieux, ça évite des complications et comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir, mais prévenir, c'est aussi soigner le plus rapidement possible. Mm. Maybe this will be the N word with the idea really for us in our practice as Baron Sante and holistic natural health experts. We are aiming to give the help as soon as Mhm, possible to treat early health problematics because as the saying is it's better to prevent than to treat, but it's also a type of prevention when we treat early. So prevention is good and treating mhm. early is also a type of prevention for us. Exactement. Alors j'espère Super. que ce webinaire vous a amené, des idées, des réflexions, Mm. de nouvelles connaissances et on se réjouit de vous retrouver soit sur les webinaires réguliers, De soit toute façon, ce un prochain webinaire, webinaire. oui, on va se Oui. retrouver, pour ceux qui sont déjà abonnés à la plateforme, on vous retrouve donc, sans faute, dimanche à 16 heures et en replay pendant toute la semaine. Sachez aussi que ce webinaire-là, va être disponible, dans les jours qui viennent, donc vous pourrez le revoir aussi si vous le souhaitez. Là, c'était un lien direct, donc vous Mmh. via la plateforme, vous ne l'avez pas, mais vous l'aurez directement, via une newsletter, via un email. Vous pourrez cliquer sur le lien et revoir, ce webinaire. Voilà et de manière générale, pour tout un chacun, ne vous perdez pas dans les médias mainstream, sur Google, à droite à gauche, à lire tout et n'importe quoi. Il y a de la désinformation, il y a heu, de l'information incomplète, c'est-à-dire où on mélange le vrai et le faux et il y a beaucoup, beaucoup de publicité et de marketing. Mmh, Donc là aussi, si quelqu'un a des questions ou a des doutes sur des choses qu'il a lues, puisque nous ne détenons pas la science, divine, hein, ça voilà, mais nous faisons des recherches, nous pouvons répondre à vos questions, nous pouvons vous donner notre tour, notre expérience et ça, vous pouvez nous poser ces questions dans les webinaires que nous faisons chaque dimanche. oui. And so, Marina wanted to add just that we always uh, we always want people to be more independent, and of course, Mmh. there are a lot of people searching over the internet, searching over different source of information about what they can do about their health, what they can try, what is new, what is breaking news, and although we know it's a natural process, we really advise you to refer, for example, to us or other holistic experts that have the ability, the knowledge, and the right teaching, the right mentorship to be able to sort these things, because we are doing our own research and we Mmh. can also give you our expertise, our experience, and that can avoid you a lot of wasted time on Mmh. searching over the internet about all the different solutions to treat this problem, as most of what is efficient and reliable, we already know it, we use it, and we use it personalized on people. Exactement. Donc voilà, l'aide est aussi à ce niveau-là.
au Mmh. niveau de l'information, pour vous faire gagner, du temps puisque la vie est longue et courte à la fois. Donc faisons-en bon usage. Mmh. So, Merci. bien, merci, pour, ceux qui ont participé. J'ai pas vu, il y avait d'autres personnes, en live, qui, Non, voulaient poser des non, questions ou autres? Ah donc, non, c'est bon, on a non, répondu non. à ça. Oui, Donc, je vais n'oubliez juste dire personne. en anglais, Oui, this webinar, is going to be, available to you also, in the coming days, through an email, and you could check it out directly on our Vimeo platform. We'll upload it so shortly, and you will be able to access it in replay. And for the others who are already subscribed, we see you this Sunday at 4, like usual, for our regular webinar when we continue on our health topic. Voilà, voilà et nous vous souhaitons une excellente continuation bonne et soirée à au tous plaisir de vous servir. Au et bonne à soirée. la prochaine. Bonne soirée. Good night. Bye bye.